Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème intitulé « Le péché et ses conséquences ». Définition. Le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est un refus d'exécuter un ordre direct de Dieu. Quand on a désobéi à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une fois on a commis le péché, à savoir le meurtre, se mettre en colère contre son frère, la haine, la convoitise sous toutes ses formes, les regards envieux, le voyeurisme, l'impudicité, l'adultère, la fornication, la pornographie, la masturbation, l'impureté, l'immoralité, le vol, la fraude, les faux témoignages, les mensonges, ne pas honorer ses parents, la calomnie, l'idolâtrie, qui est aimer une chose plus que Dieu, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand on commet un seul péché, il y a un résultat immédiat. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit est attristé. Lisons Éphésiens 4:30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Quand on attriste le Saint-Esprit et qu'on refuse de lui donner l'autorité, cela occasionne une séparation avec Dieu. Une barrière se crée automatiquement entre l'homme et Dieu. On ne sait plus voir la gloire de Dieu. On n'a plus la paix intérieure, ni la joie, car on n'est plus en communion avec lui. C'est alors que d'autres prient, mais ça rame. Ils veulent entendre Dieu, mais sans aucun résultat, car il y a un interdit en eux. Le péché qu'ils ont commis, a créé une barrière et Dieu ne peut plus écouter. Car Ésaïe 59 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est une chose terrible que d'affliger le Saint-Esprit. Celui qui violait la loi de Moïse mourrait directement sans être pardonné sur la déposition des 2 ou des 3 témoins. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 10:29, quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible qui est de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y a une autre conséquence du péché, bien-aimé, c'est que chaque péché a de sévères punitions. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si nous lisons dans Jérémie 17:10, la Bible dit « Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs, je prouve les reins. » Et c'est là pour rendre à chacun de vous selon ses voies, selon les fruits de ses actions ou de ses œuvres. Pour toute action commise, on récolte le fruit sur terre, et pour toute l'éternité dans l'au-delà. Voyons l'exemple de quelqu'un qui a récolté sur cette terre. David a tué Uri le Héthien et a pris sa femme. David a jeûné et a demandé pardon à Dieu et Dieu a pardonné. Mais le fils qui lui était né est mort. Le peu ne s'est plus éloigné de sa maison parce qu'il a méprisé l'Éternel et parce qu'il a pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire sa femme. Le malheur est sorti de sa maison contre lui et son fils Absalom a pris ses femmes à la vue de ses soleils. David avait agi en secret et Dieu a fait cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Et après cette vie, nous devons également tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, nous dit 2 Corinthiens 5:10. En péchant, il y a une autre conséquence qui s'ensuit, c'est qu'on donne accès au diable.
Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu respecte la liberté des hommes. Mais le diable, quand il trouve un accès, il rend l'homme directement esclave. Lui, il n'a jamais respecté la liberté de l'homme. Jésus a dit: quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pour cela que beaucoup ont envie d'abandonner la cigarette, les drogues, la pornographie, l'adultère, l'alcool. Mais c'est plus fort qu'eux, car ils en sont déjà esclaves. Heureusement que Jésus libère. On peut demander pardon et être pardonné. Mais il y a une chose encore qui se passe. Une fois on a été pardonné, quand on pêche encore, la condition devient plus pire. En effet, nous dit 2 Pierre 2:20, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. On peut facilement demander pardon quand on a péché une fois, mais pour une deuxième, troisième fois, ça devient plus compliqué, car on donne accès à plusieurs démons. Jésus a dit à l'infirme avec son lit, après l'avoir guéri: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et les démons, quand ils entrent, ce n'est pas pour dorloter, non, c'est pour tourmenter, car l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Seul Jésus est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. N'oublions pas que les démons ont aussi le pouvoir, et ce n'est qu'avec Jésus qu'un homme peut le vaincre. Le diable et ses démons sont là pour tourmenter les hommes qui ont refusé le règne de Jésus dans leur vie. Et c'est comme ça que les gens ont les cœurs brisés. Ils sont opprimés ou oppressés car ils sont soumis à l'autorité du diable ou du malin. Les gens sont prisonniers ou esclaves. À d'autres, les démons infligent des souffrances morales et physiques. Ils rendent les hommes aveugles à la beauté de la gloire de Dieu et des bienfaits attachés à sa parole. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Parce qu'il dit dans Luc 4:18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ne donnez pas accès au diable, nous dit Ephésiens 4:27. C'est pourquoi la Bible continue en disant que soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchez qui il dévorera. L'endurcissement est une autre conséquence du péché. Quand malgré tout on continue à marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, on finit par l'endurcissement. Le cœur devient insensible aux choses de Dieu. Les oreilles s'endurcissent à la parole de Dieu et les yeux sont fermés à la gloire de Dieu. N'oublions pas que la Bible nous dit Dieu endurcit également qui il veut. Le péché, c'est quelque chose à éviter. Ne blaguez pas avec le péché, bien-aimés. Car toutes ces conséquences que nous venons de voir contribuent à conduire progressivement à la conséquence finale du péché qui est tout simplement la mort. Car Romains 6:23 nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible continue en disant que pour les pécheurs, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents des feux et des souffrants, ce qui est la seconde mort. Et le diable également sera jeté dans ces temps de feu et de souffrants. Et il sera tourmenté avec ses démons jour et nuit au siècle des siècles. Ça, on le trouve dans Apocalypse 20, 10. Et là, il n'y aura pas de pardon.
Bien-aimés, les Écritures répondent sans ambiguïté. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Dieu fixe aujourd'hui en disant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tant que vous avez la vie, il y a encore espoir, car Dieu est un Dieu de vivant. La grâce s'écoule encore, bien-aimés. La grâce s'écoule encore, mais elle a une fin. Profitez de l'occasion pour revenir au Seigneur. Parce que si vous revenez au Seigneur, l'Éternel dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, et je reviendrai à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.